Le chanvre est une fibre que l'on exploite depuis bien longtemps en éco-construction. Normale, elle est bourrée de qualités. D'abord, en termes de développement durable, elle apporte une réponse efficace au réchauffement climatique. Parce que c'est une plante qu'on va planter au mois de mars-avril, qui ne va demander que très peu d'eau en fait, qui va pousser sans intrants, sans pesticides, qui a une croissance très rapide et qui donc par photosynthèse va stocker énormément de CO2. Et on va la récolter au mois d'août-septembre. Et de cette plante à croissance rapide, on peut tout utiliser. On va utiliser les fibres longues pour créer des isolants sous forme de rouleaux et de panneaux. Et puis la chaîne vote, qui est la tige de la plante, qui amène la sève tout en haut. Une fois qu'elle est séchée et hachée, un peu comme du copeau de bois, on va l'utiliser soit pour de l'isolation en vrac de plancher, soit pour l'intégrer dans des bétons de chanvre. Le chanvre est cultivé dans nos régions depuis des centaines d'années. Ses propriétés dans la construction sont riches, à la fois sur le plan de l'isolation acoustique et thermique. C'est une fibre aussi qui est recherchée depuis très longtemps en éco-construction par les personnes qui souffrent de maladies respiratoires, bronchite, asthme chronique, parce qu'elle est complètement neutre à ce niveau-là. Souvent utilisé pour réaliser de solides cordages, le chanvre est aussi bien connu pour sa résistance. Et donc c'est une fibre très résistante qu'on va aussi nous conseiller dès le moment où les personnes ont remarqué qu'il y avait des rongeurs dans leur habitation et dans leur isolation en laine minérale. Les laines minérales, c'est une vraie friandise pour les rongeurs parce qu'ils savent démêler ça très facilement. Et que la fibre de chanvre est tellement longue qu'ils ne savent pas l'arracher. Parfait donc pour isoler les fermes et les maisons à la campagne. Point de vue pratique, la laine de chanvre se présente sous la forme de rouleaux ou de panneaux, idéal pour l'isolation des murs et des sols. Ce n'est pas celui qu'on poussera le plus en toiture s'il y a des pièces de vie en dessous, parce qu'on peut mieux faire au niveau densité. Le chanvre qu'on vend est à 20 à 25 kg de densité au mètre cube, et donc c'est déjà beaucoup plus qu'une laine minérale, il n'y a déjà pas photo à ce niveau-là, mais on a d'autres isolants qui sont encore plus performants pour ça. Donc on va toujours questionner en fait l'utilisateur pour savoir tiens, dans quel cas de figure, où est-ce qu'il va le mettre, quelles sont les contraintes propres au bâtiment, et donc on va pouvoir conseiller comme ça tel ou tel isolant. Mais le chanvre, ça va être ça. Acoustique, problème respiratoire, rongeur, là c'est le top.